Méditation du 19 octobre. Résister. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Proverbe 31, le verset 8 dans la version Summer. J'ai visité l'abbaye de Saint-Alban en Angleterre pour écouter la journaliste Wendy Holden parler de son livre Naître et survivre. Le livre raconte l'histoire de 3 jeunes filles juives dans l'Allemagne nazie, Priska, Rachel et Anka, et comment elles et leurs bébés ont survécu contre toute attente. Bien que nous ne connaissions pas la date exacte de la naissance de Mark Olski, nous savons que c'était vers le 20 avril 1945 à bord d'un train à destination du camp de concentration de Mauthausen. Sa mère Rachel avait survécu au travail forcé à Fribourg, mais elle était si mal nourrie qu'elle ne pesait qu'une trentaine de kilos lorsqu'elle a accouché. Un de ses gardes nazis a eu pitié d'elle. « Disons que votre enfant est né le 20 avril, a-t-il dit. Ce sera donc un bébé spécial. » Le 20 avril était l'anniversaire d'Hitler et était célébré par une fête nationale. Dire que Mark est né le 20 avril a permis d'éviter qu'il soit assassiné immédiatement après sa naissance. Le trajet en train jusqu'à Mauthausen durait normalement 3 à 5 heures, mais cela a pris environ 17 jours, car les forces alliées bombardaient les lignes de chemin de fer. Un samedi soir pluvieux, le train s'est arrêté à Horní Brýsza, en République tchèque. Le chef de gare, Antonín Pavlíček, en voyant la condition des prisonniers, a risqué sa vie et, en discutant avec les nazis, les a convaincus de le laisser leur fournir de la nourriture. Les habitants de la ville ont alors cuit 3000 pains dans lesquels ils ont caché des messages disant « Résistez, la guerre est finie ». Ne faisant pas confiance aux nazis, les gens ont insisté pour distribuer eux-mêmes cette nourriture physique et spirituelle aux prisonniers qui n'avaient pas mangé depuis des semaines. Enfin, le 29 avril 1945, le train est arrivé à Mauthausen. La ville, le camp de concentration, était tombé en panne de gaz Zyklon B et les chambres à gaz n'ont donc pas pu être utilisées. Une semaine plus tard, le 5 mai 1945, les soldats américains ont libéré Mauthausen et sauvé plus de 40 000 personnes. Lorsque nous considérons des atrocités comme l'Holocauste ou l'exploitation des enfants, il est facile de penser que nous ne pouvons rien faire, que c'est une trop grande tragédie. Pourtant, seul le ciel révélera combien de vies ont été sauvées grâce à une miche de pain et un mot d'encouragement. Prière, Seigneur, je ne veux pas rester les bras croisés face à la souffrance des autres. Donne-moi le courage d'élever ma voix et de défendre ceux qui souffrent de préjugés et d'injustice. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.